Non, Peter, je ne peux vraiment pas me le permettre. S'il vous plaît, monsieur Kinderman, ce n'est pas si cher que ça, et puis surtout, c'est pour une bonne cause. Bon, très bien. Vous prenez 20 tickets? Oh, je savais pas que vous aviez bon cœur. Mais je... Merci, monsieur Kinderman. Attends! 20 tickets d'un coup, ouais! Je n'en voulais qu'un seul, j'avais pas de monnaie. Judy, j'ai vendu 20 tickets à monsieur Kinderman. Je parie que toi, tu ne pourras pas en faire autant. Attention, tu risques d'être déçu, petit frère. Tu ne peux pas rivaliser avec la technologie moderne. Figure-toi que je viens d'éditer la liste de tous mes clients potentiels. Je vais pouvoir vendre mes tickets sans sortir de la maison. Alors, voyons voir comment utiliser tout cet argent à bon escient. Si je m'achetais une nouvelle bicyclette... Oh, tu as le droit de rêver. Pour moi, l'affaire est dans le sac. Tu crois que tante Nora me laissera conduire un scooter? C'est toi qui rêves. Si elle découvre que tu as soutiré de l'argent à ce pauvre vieux monsieur Kinderman, tu seras privé de sortie pendant 6 mois. Si j'appuie sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Hé! On ne vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué. T'as intérêt à te cacher parce que gare à toi si je t'attrape. Tu as vendu beaucoup de tickets de tombola aujourd'hui? Aucun, je trouve plus mon carnet. Je parie que c'est Rocky qui me l'a volé. Pauvre Peter, c'est pas de chance. Bon, puisque tu n'as plus de tickets à vendre, on pourrait peut-être faire une partie de Jumanji. Bonne idée. Un prêtre n'a point d'amis, car les aigles jamais n'oublient. Tiens, je me demande comment ils sont arrivés là. Tu me les as volés, un point c'est tout. Je te croyais pas aussi malhonnête. C'est toi le plus malhonnête dans l'histoire. Et ne crois pas que tu t'en sortiras comme ça. 1000 bisons sauvages. C'est désespérant. Comment expliquez-vous qu'on ne prenne que du petit gibier ces derniers temps, Van Pelt? Non, rassurez-vous, Herr von Richter. Ces deux-là vont me servir à appâter le gros gibier. Ach, chez foi. Et puis entre nous, vous exagérez. Auriez-vous oublié qui a capturé le dernier rhinocéros bleu il n'y a pas si longtemps sous votre nez? Était-ce après ou bien était-ce avant que je n'ai capturé ces tigres hyperboliens que vous désespériez tant d'attraper un chou? Ce gros matou dont vous parlez n'a rien de comparable avec celui que je traque aujourd'hui. J'ai l'intention de me servir de ces prisonniers pour attirer le fauve le plus rusé que vous puissiez imaginer. Je le traque depuis des années. On l'appelle Alan Parrish. Ah, tiens. Il faut que vous le rencontriez. Il ne vous reste que ce soir, car demain ce sera déjà trop tard, malheureusement. Les amis, c'est moi. Et doucement, vous allez réveiller Van Pelt. Quoi? Bonsoir, monsieur Parrish. C'est gentil à vous d'être passé nous voir. Attendez! Vous êtes fou! Vous allez m'écouter une seconde? Vous dites qu'il s'agit là du plus beau trophée des chasses de votre carrière, Van Pelt? Oui, car voilà des années qu'il fait courir un chasseur de ma trempe. Dans ce cas, je vous propose un concours. Ce sera beaucoup Le plus summum amusant. du ridicule. Permettez-moi d'insister. Bon. Ah, le buffle d'argent, ces cornes magnifiques ont failli me déchiqueter avant d'arriver là. Ça suffit, tout le monde sait que vous l'avez pris en traître pendant qu'il dormait. Et voici le tigre hyperbolien que Van Pelt convoitait tant. Et que j'aurais fini par avoir si cette misérable fripouille ne m'avait pas poussé dans un lac infesté de piranhas. Je vous prie de pardonner l'agressivité de mon collègue qui pendant des années s'est cru le plus grand chasseur du Jumanji et pour cause. Il était le seul chasseur. Et je suis arrivé.
Désormais, Monsieur Van Pelt doit s'habituer à la 2e place. Et voici l'endroit que je réserve au plus magnifique de tous les trophées. Vous. Oui. Un trophée qui ne vous appartiendra jamais. Je suis avec Van Pelt. Alan Parrish est à moi et à personne d'autre. Bon, bah si c'est ça, je suis pas avec vous. Continuez de rêver, Van Pelt, c'est tout ce que vous savez faire. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les modalités du concours de chasse auquel nous allons procéder sans tarder. Vous serez lâchés ici sur les terres qui m'appartiennent. Je suis persuadé que vous trouverez l'endroit fascinant, plein de distractions plus amusantes les unes que les autres. Je pense qu'il est bientôt l'heure du repas pour mes petites hyènes adorées. Bien, exactement 5 minutes après votre départ dans la jungle, mon cher ami et moi, nous vous donnerons la chasse. Celui qui vous attrapera les premiers sera les grands vainqueurs. Tu ne dois pas accepter, Alan. Et qu'est-ce que je gagne, moi? Si vous parvenez à l'extrémité du terrain sain et sauf, vous serez libre. Oh non, ça m'intéresse pas. Dans ces cas, j'ajouterai 2 autres petits trophées sur mon mur en plus du vôtre. Et est-ce que vous les libérerez si j'accepte de jouer? Ya, vous savez ma parole. N'y va pas, Alan. Ne lui fais pas confiance. Ben, je n'ai pas le choix, hélas. C'est vrai, mieux vaut être raisonnable, Monsieur Parrish. Vous aurez donc 5 minutes d'avance. Profitez-en. Partez. Vous ne rattraperez jamais Alan. Il est bien trop futé, il connaît le Jumanji mieux que personne. Tu m'as l'air bien sûr de toi, jeune effronté. Je suis convaincu qu'aussi futé qu'il soit, votre ami ne fera pas les poids. Mon terrain de chasse lui réserve bien des surprises. Quelle idée! J'espère que les guépards ne l'ont pas déjà dévoré. Ça fait 5 minutes. Voulez-vous chasser avec un oiseau de proie à Van Pelt? Non, je travaille toujours seul. Comme vous voudrez. Bien, si vous êtes prêts, que la fête commence. Au travail, retrouvez-moi ce sauvage. Tout de suite. Quel tricheur. Oh, Peter, tout ça, c'est ta faute. Le pauvre Alan n'a aucune chance. Tout seul, non, mais on va l'aider. Félicitations, mes chers collègues quadrupèdes. On peut peut-être discuter, non? Allez, viens voir papa. Vous êtes une crapule, Van Pelt. J'étais sur le point de tirer. Un accident très regrettable. Un accident, un accident. Un de ces jours, je vous montrerai ce que c'est qu'un accident regrettable. Oh, plus fort. Plus fort. Encore un peu. Encore un peu. On peut y aller. Tu peux y aller, mais pas moi. Attends-moi ici. J'ai pas le choix. Bravo, petit frère. Mais ça aurait aussi bien marché avec ça. Il faut détourner l'attention de ces bandits le temps qu'Alan
Alan s'échappe. D'accord, alors séparons-nous. Je m'occupe de Von Pelt et toi de Herr Von Richter. Montrez-vous, monsieur Parrish. Je sais que vous n'êtes pas loin, je sens votre odeur. Et votre grand-mère a fait du vélo le dimanche? Ach, was? Comment oses-tu? D'ici peu de temps, j'aurai obtenu tout ce que je cherche, Alan Parrish, et l'humiliation totale de monsieur Ludwig von Richter. Eh, Von Pelt, vos moustaches sentent le vomi de chauve-souris. Parrish, vous paierez pour cette insolence, petit sauvage ignorant. Allez, cours, ne t'arrête pas. Vous faites fausse route, Parrish. Vous vous éloignez de la liberté, mon pauvre ami. Il est parti dans cette direction, créature sans cervelle. Vous ne me servez à rien. Ah. C'est vous qui n'avez pas de cervelle, Von Richter. Encore toi, je n'ai pas de temps à perdre avec un minus de ton espèce. N'aie pas peur. Je vais te sortir de là. Maudite gamine, ce n'est pas Alan Parrish. Ah ah. Non mais allez-vous-en, laissez-moi souffler, hein. Oui, oui, je vais y arriver. Non. Oh non. Oh, ce jeu est truqué. Ce sont des tricheurs. Non, mais... Non, mais arrêtez, lâchez-moi. Ah, bien, apparemment la chasse est terminée, hein. Et juste à temps pour le thé. Ah, votre jolie tête est à moi, monsieur Parrish. Il n'en est pas question. Le crâne de ce sauvage est à moi. Allons, monsieur. Mettez-vous d'accord. Je l'ai trouvé le premier. Cela fait bien 10 minutes que je l'observe. J'étais là avant vous, Von Richter. Pourquoi n'avez-vous rien fait? Je voulais m'approcher et voir son regard désespéré. Je vous ai traité en gentleman jusqu'ici et je vois que j'ai fait erreur. Non, votre erreur, c'est d'avoir cru que vous pouviez me battre, pauvre imbécile. Vous êtes mauvais joueur, Van Pelt. Une espèce de misérable vaurien. À cause de vous, il s'est échappé. Non, c'est vous qui l'avez laissé s'échapper. J'ai tout mon temps, j'attendrai qu'il réapparaisse. Oui, mais cette fois, je ne les raterai pas. Je ne le raterai pas. Le voilà. Alors, vous travaillez toujours seul, hein? Non? Mais qu'est-ce qu'il y a encore, imbécile? Rien. Et rien du tout. Du sable mouvant. Ah, excusez-moi, j'aurais dû vous prévenir. Je suppose que monsieur Parrish a été englouti de la même façon. Dommage. Eh bien, quoi qu'il en soit, dans 1 minute ou 2, il n'y aura plus qu'un seul grand chasseur dans le Jumanji, même si ce concours n'a pas été aussi satisfaisant qu'on pouvait l'espérer. Aidez-moi.
petite seconde, Van Pelt. Je suis le seul qui puisse vous sortir de là. Ce ne serait vraiment pas astucieux de me tirer dessus, vous ne croyez pas? Allez, aidez-moi. Je sombre, je vous en supplie. Donnez-moi votre fusil d'abord. Oh, merci infiniment, monsieur Parrish. Maintenant, vous avez une seconde pour faire votre prière. On fait une bonne action, et voilà comment on est remercié. Je suis content de vous revoir. Alan, est-ce que ça va? C'est-à-dire que je me suis tordu la cheville. Non, ça va pas, vous allez devoir m'abandonner ici. T'abandonner ici, face à ces crapules armées jusqu'aux dents? Pas question. Je ne pourrai jamais y arriver. Bien sûr que si. Non, Peter, pas les lianes. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas du tout. Grappez, allez! Ah bah maintenant, j'ai mal à la cheville et à la tête. On pouvait pas rester là-bas. Oui, mais c'est pas cette crevasse qui arrêtera ce monstre. Je dirais même ces deux monstres. Eh bien, je vois que vous avez réussi à sortir des sables mouvants, finalement. Sûrement pas grâce à vous, en tout cas, maudit tricheur. Si vous voulez bien me laisser tranquille, j'ai besoin de prendre mon élan. Comme vous voudrez. Moi, je préfère utiliser le pont. Vous auriez pu prendre le soin de me présenter ce genre d'aménagement avant le concours. Non, je voulais pas gâcher votre plaisir. Après vous. Ah non, après vous. Ah, bien, comme vous voudrez. Oh, Van Pelt, Van Richter, je suis là. Non, attendez une minute, bande de crapules. Ouh, je suis là. Et je me demandais à quoi pouvait servir cette clé. Non, ne fais pas ça, malheureuse. Beau travail, j'ai dit. Oui, mais malheureusement, nous sommes toujours coincés ici. Et ces deux monstres ne vont pas tarder à refaire leur apparition. Ce n'est qu'une question de seconde maintenant. Oh, les aigles de Van Richter. Les aigles. Attendez, je crois que j'ai résolu notre énigme. Qu'est-ce que tu fais? Un traître n'a point d'amis, car les aigles jamais n'oublient. C'est Van Richter qui leur a fait du mal. Il les a trahis. Ces aigles sont de notre côté. Au revoir, Alan. À bientôt. Salut les amis. Oh, c'est gentil, je n'en attendais pas moins de ta part, Peter. Gardez-en un, monsieur Kinderman. Tenez, je vous l'offre. Oh, merci beaucoup, je suis très touché. Tu m'offres peut-être le billet gagnant, qui sait? Je vous le souhaite. À bientôt. À bientôt. Judy, tu ne devineras jamais. Même sans monsieur Kinderman, j'ai réussi à vendre 136 tickets. 136? C'est drôle, j'en ai vendu exactement le même nombre. Et Steve Selinko n'en a vendu que 134. Petit frère, je crois que cette année, tu vas devoir partager le grand prix avec moi. Oh, je pense que je m'y ferai. Et dire que Steve était sûr de gagner, le pauvre. Ça me fait presque de la peine pour lui. Presque. Oh, les enfants, quel dommage. Vous avez raté un de vos amis, un certain Steve Selinko. Oh, Steve Selinko. Je lui ai acheté tous ces tickets de tombola. Oh.